Moi j'étais plutôt dans des univers très électriques et j'avais envie de quelque chose de vraiment acoustique et de revenir à des choses un niveau sonore assez modéré, retravailler plus sur les timbres que je peux avoir sur des sons assez faibles quoi, au niveau de volume. Alors pour ce groupe-là, c'est plus une espèce de post-néoclassique. Si on parle de Philip Glass, peut-être ça peut évoquer les choses. Puis c'est aussi tout un rapport à notre, d'où on vient en fait. C'est-à-dire, ça va chercher un peu dans des souvenirs en fait qui vont du voyage. Le nom Arbre Rouge, par exemple, pour moi, c'est quelque chose qui évoque la terre ocre d'Afrique. Un voyage au Mali qui m'a beaucoup marqué. Et donc on peut entendre des choses qui viennent des pygmées ou du blues, des musiques trad, mais c'est plus juste une impression. Inside the Mirror, c'est plus quelque chose justement qui est dans du déphasage en fait, harmonico-rythmique, voilà, si on rentre dans les termes un peu branchés quoi. Mais là du coup c'est quelque chose qui est plus qui vient plus justement, je te parlais tout à l'heure de néoclassicisme ou de post-néoclassicisme, ou en tout cas de l'idée que je pourrais m'en faire. C'est vraiment un glissement, c'est ce miroir, l'image qui peut nous renvoyer, qui n'est pas forcément celle qu'on ressent, quoi. Et donc c'est tout ce truc-là de miroir brisé aussi. Tiens, la timidité des cimes, c'est le dernier. Alors ça, c'est une espèce de phénomène assez bizarre qu'il y a sur les arbres en fait. Il y a un phénomène qui fait que leurs feuilles se touchent jamais, vraiment, dans la forêt. Donc, pour éviter apparemment c'est que des suppositions, mais pour éviter de se transmettre des maladies.
ça pourrait aussi valoir pour le fait de laisser de la place à chaque musicien et quand même qu'il y ait ce tout un peu ce tout foisonnant quoi.